Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que je suis actuellement en Espagne. Depuis mon déménagement, je ne me suis pas posée quelque part pendant un mois complet et j'ai senti que j'avais besoin de retrouver un petit peu de stabilité. Je dois dire que ces derniers mois ont été éprouvants par rapport à cette base que je n'ai plus pour le moment. Le changement n'est pas tous les jours facile. Dans ces moments où je suis un peu perdue, j'essaie juste de m'arrêter et de me rappeler de suivre ma guidance intérieure. Suivre sa guidance intérieure pour être assimilé à suivre notre intuition. L'intuition est souvent mal comprise, car on a difficile à la différencier avec une émotion, un préjugé, notre instinct. L'intuition, c'est quelque chose de tellement rapide et d'assez illogique qu'on ne la suit pas souvent. En ce qui me concerne, ma vie actuelle peut être perçue comme illogique pour certaines personnes, car je vis sans toute la sécurité matérielle que j'avais avant, alors que rien extérieurement montrait que je devais quitter tout cela. Ces décisions, qui peuvent paraître illogiques, c'est le bruit furtif de cette petite voix qui nous aide et nous guide doucement à aller vers qui nous sommes et de suivre notre chemin. Ce chemin qui est différent pour chacun d'entre nous. Si je suis aujourd'hui en Espagne, c'est parce qu'à la base, je voulais changer d'air. Et aussi que je cherchais potentiellement un endroit où organiser une retraite. Et cette maison, dès que je l'ai vue en photo, m'a directement interpellée. J'ai senti que je devais venir ici, j'ai réservé 2 nuits, et comme j'ai décidé rapidement, mon mental n'a pas eu le temps d'intervenir dans mon choix. Car si j'avais attendu, il aurait pu me dire des trucs du genre c'est trop cher, tu n'as pas besoin de cela, c'est peut-être pas si bien, et j'en passe. Évidemment, tout cela aurait pu m'amener à ne rien faire tout simplement. J'écoutais dernièrement un podcast et la personne interviewée disait que lorsqu'on a une idée, un choix à faire, entre guillemets, faudrait décider rapidement. Car notre mental, au début d'une idée ou d'une envie, est dans l'hésitation. Mais plus on va attendre, plus il va nous trouver 15 000 raisons de ne pas le faire. Il prend de la force et sa réponse au final sera non. J'ai réfléchi à cela et j'ai mis en parallèle les idées ou envies que j'ai eues à certains moments où j'étais dans l'inconfort. Enfin, plutôt où mon mental était dans l'inconfort, car il avait besoin d'un plan pour ne pas laisser le vide. Toutes ces décisions que j'ai prises sans me rendre compte qu'en fait j'essayais plus de fuir quelque chose ou de me raccrocher à quelque chose. Et au final, quand je prenais ces décisions, je n'étais pas bien car j'avais peur. Cette peur du vide est certainement une de nos plus grandes peurs. Par exemple, lorsque j'étais venue ici en septembre, j'avais prolongé mon séjour car j'avais adoré passer du temps ici. J'ai donc décidé de revenir pour un mois, mais qu'après je ne savais pas encore. Eh bien, à chaque fois que je parlais de cela avec quelqu'un, il y avait pratiquement toujours des questions derrière du genre «Et après, tu vas faire quoi? Est-ce que tu as déjà décidé?» Ou alors on me trouve des idées de ce que je devrais faire. C'est évidemment toujours cette peur du vide qui parle chez nous tous. Maintenant, pour distinguer mes décisions qui sont prises dans la peur, donc avec mon mental, et mes décisions qui sont prises avec mon intuition, donc plus dans l'amour ou avec mon cœur, c'est que l'intuition, elle ne me rend pas mal ni hésitante. Lorsque je prends une décision avec mon intuition, il n'y a aucun mal-être. C'est lorsque le mental s'en mêle que je suis mal. Ce qu'il y a, c'est que plus une décision nous demandera des changements, plus notre mental sera fort et dans la résistance, et plus on attendra. Je l'ai vu pour moi, par exemple, lorsque j'ai quitté mon emploi dans la finance pour me consacrer à ma marque. J'avais vraiment eu du mal à partir de cet emploi où je ne me sentais plus à ma place depuis quelque temps déjà et où mon corps me le rappelait chaque jour. Mais comme j'étais habituée à ce train de vie, mon mental me tenait dans ce mal-être confortable extérieurement.
J'ai eu besoin d'un burn-out et puis surtout d'un accident de voiture pour comprendre qu'il fallait que j'arrête d'y aller, alors que je le savais longtemps à l'avance que c'était fini. Honnêtement, certainement 3 4 ans, ce qui est énorme je trouve. J'aurais certainement pu gagner beaucoup de temps et m'épargner tout ce mal-être et cet accident en suivant cette petite voie. Chaque jour, je me dis, ah, mais si on écoutait tout le temps cette voix en agissant avec elle, on aurait des vies tellement différentes. Nous cherchons souvent de l'aide et que quelqu'un nous dise comment développer notre intuition, comment changer notre vie, comment écouter notre voix intérieure. La liste des comment pourrait être très longue. Et les vidéos, podcasts, etc. ne manquent pas sur tous ces sujets. Et donc quelqu'un nous donnera des idées, ses idées. Mais lorsqu'on cherche que quelqu'un nous dise quoi faire sur quelque chose comme par exemple l'intuition qui est innée en nous, c'est en fait lié à une peur de rater quelque chose, de ne pas bien faire quelque chose, de ne pas prendre la bonne décision. Au final, la peur de souffrir. En cherchant à contrôler, je crois que nous donnons au fond plus de pouvoir à notre mental. Et cela nous déconnecte de plus en plus de cette guidance intérieure que nous avons tous en nous.